The Royal Society of Archaeology, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes par joueur. Dans le jeu, vous allez être à la tête de 3 explorateurs et votre but, ça va être de gagner un maximum de savoir et de prestige en allant faire principalement des explorations dans 4 régions du monde, à savoir l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud et la Méditerranée. Vous allez aussi pouvoir étudier à l'université, vous allez pouvoir donc trouver des reliques pendant ces expéditions que vous allez pouvoir exposer dans la grande galerie. Vous allez pouvoir obtenir l'aide de mécènes pour gagner les fonds pour pouvoir partir en expédition, enfin tout un tas de choses assez thématiques. Mais voilà, le principal but c'est de gagner des points de victoire, donc des points de savoir et des points de prestige. Ce sont 2 pistes qu'il va y avoir autour du plateau et il faudra essayer de monter le plus haut possible dans chacune de ces 2 pistes puisque votre score sera le plus faible parmi ces 2 pistes, votre score final. Voilà, je vais expliquer dans un premier temps le mode multijoueur pour jouer à 3 ou 4, et ensuite je vous expliquerai les petites subtilités pour jouer à 2, et le mode solo. Pour la mise en place, vous allez commencer par mettre le grand plateau au centre de la table. Il faudra choisir le bon côté du plateau en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, ce sera cette face-ci, c'est indiqué à cet endroit-là. Si vous jouez à 4 joueurs, il faudra mettre le plateau de l'autre côté. La face du plateau va principalement déterminer le nombre de manches qu'on va faire pendant la partie, le nombre d'années, c'est découpé en années. Donc à 2 ou 3 joueurs, ce sera 5 années. Vous pourrez mettre le petit marqueur ici sur l'année 1 avant de commencer la partie. Vous allez ensuite piocher des tuiles d'exigence du roi, donc le roi George V, qui était un fan d'archéologie et qui voilà ses petites exigences. Donc vous allez piocher 2 tuiles noires parmi un certain nombre qu'il y a dans la boîte, une tuile numérotée 1 au dos, que vous mettrez ici, et une tuile numérotée 2. Ça va être des conditions qu'il faudra essayer de remplir pour essayer d'éviter d'avoir un malus à la fin de la manche 3 et de la manche 5. Ensuite, vous allez avoir des tuiles Royal Society à placer aussi en début de partie. Là encore, il y en a plusieurs. Elles sont lettrées donc A, B et C. Vous allez mélanger ces tuiles, vous allez en choisir une de valeur A, une B, une C que vous mettrez à cet endroit-là. Ce sont des sortes d'objectifs qu'il va falloir essayer d'atteindre le plus vite possible pour marquer un maximum de points. Et enfin, vous avez aussi des tuiles Bloomsbury, donc c'est un quartier de Londres. Là, on va avoir des tuiles avec un dos avec un 10 dessus et des tuiles avec un dos avec un 25. Là, c'est pareil, ces tuiles-là, vous les mélangez en fonction de leur dos, et vous en mettrez autant qu'il y a de joueurs plus 1. Donc dans une partie à 3 joueurs, vous mettrez 4 tuiles 10 et 4 tuiles 25. Face cachée, on pourra aller les consulter pendant la partie éventuellement pour en gagner, mais on ne doit pas savoir ce qu'il y a en début de partie. Ensuite, on va avoir une piste ici, violette, c'est la piste de réputation. Sur cette piste, chaque joueur va mettre un petit marqueur à sa couleur sur l'emplacement 4 en début de partie, et on va pouvoir donc bouger là-dessus, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Vous avez donc autour du plateau les 2 pistes de points de victoire, à savoir la piste de prestige, qui sont donc indiquées par les fonds orange, et la piste de savoir avec le fond rouge. Là, chaque joueur va mettre un petit marqueur à sa couleur au début de chacune de ces pistes, sur l'emplacement 0. Ensuite, au centre, ici en dessous de Royal Society et Bloomsbury, vous allez avoir la piste de connaissance. Sur cette piste de connaissance, chaque joueur va commencer avec un marqueur sur l'emplacement 1. On commence tous avec 1 de connaissances. C'est les connaissances dans chacune des régions qu'on va pouvoir aller explorer. Donc la Méditerranée en bleu, l'Égypte ou l'Afrique en orange, l'Asie en rouge et l'Amérique du Sud en vert. Au-dessous de cette zone, vous allez avoir le Grand Palais, donc l'endroit où vous allez pouvoir exposer vos reliques que vous allez pouvoir trouver pendant la partie. Là, il faudra piocher aléatoirement une tuile à mettre sur chacun des emplacements. Donc il y a des tuiles de 3 cases sur l'emplacement du haut, des tuiles de 5 cases sur les emplacements juste en dessous, et une grande tuile de 7 cases à mettre en bas. Ce sont des tuiles qui sont recto verso, et il y en a plusieurs dans la boîte, donc là pareil, vous les placez aléatoirement en début de partie. Enfin, sur ce plateau, il va falloir mettre les petites cartes mécènes, donc c'est un deck de cartes avec des petits personnages, donc ça c'est le verso, face validée, et de l'autre côté, on va avoir des conditions et une valeur qui va vous être attribuée en argent, si jamais vous arrivez à aller récupérer ces petites cartes. Donc vous les mélangez toutes en début de partie, et vous les mettez sur leur face validée, face cachée donc, à cet endroit-là. C'est à peu près tout donc pour le plateau principal. Vous allez ensuite avoir donc les fameuses cartes d'expédition, donc ce sont les grandes cartes. Vous avez tout un deck de cartes, vous les mélangez en début de partie, et vous allez piocher les 6 premières cartes de ce deck et les mettre en haut du plateau, comme indiqué ici. Ce sont les expéditions qui seront disponibles pendant lesquelles
sur lesquels vous allez pouvoir aller pour gagner des récompenses. Vous allez avoir des petits sachets correspondant aux 4 grandes régions que vous allez pouvoir explorer, à l'intérieur desquels vous allez mettre les reliques correspondant à ces régions. Donc là, par exemple, je vous ai sorti un exemple de reliques, ce sont des petites tuiles aussi, des petits jetons, qui vont représenter différents types de reliques, qui vont être utiles à plusieurs façons, donc pour les exposer ici, mais on pourra aussi les défausser pour d'autres raisons. Donc vous mélangez tout ça dans les sacs et vous irez en piocher pendant la partie. Vous allez faire une réserve aussi avec l'argent du jeu, donc différentes pièces de 1, de 5 ou de 10. Vous allez mélanger les 2 tas de cartes que j'ai mis ici. Vous avez les cartes études ici et les cartes société. Ces cartes-là, vous les mélangez, vous en distribuez 2 de chaque à chaque joueur en début de partie. Donc on va commencer avec 2 cartes études et 2 cartes société. Les autres cartes, vous pouvez les remettre dans la boîte, vous n'en aurez pas besoin. Et ensuite, il faudra sélectionner des cartes parmi celles-ci, je vais l'expliquer après. Vous allez aussi donner à chaque joueur en début de partie 4 cartes d'expédition, piochées sur le dessus du tas, qui est en haut à gauche du plateau. Et donc tout ça, ça va constituer la main de départ du joueur. Je vais pousser ça. Donc des cartes ici, des cartes ici. Et donc chaque joueur va avoir son petit plateau avec ses 3 explorateurs. Quand vous aurez récupéré vos cartes et analysé vos cartes, vous choisirez de quel côté vous voulez mettre ce plateau, parce que il est recto verso, et on va avoir des petites capacités différentes pour les explorateurs en fonction d'un côté ou de l'autre. Une fois que vous aurez choisi le côté du plateau avec lequel vous voulez jouer, vous allez attribuer une expertise à chacun de vos explorateurs. Donc l'expertise, c'est la petite piste là, numérotée de 1 à 6. Vous avez des petits cubes à mettre dessus, et vous aurez la possibilité donc d'avoir un explorateur avec une expertise de 1, un autre avec une expertise de 2, et le dernier avec une expertise de 3. Donc il faudra choisir judicieusement quel explorateur a la meilleure expertise parmi vos 3 explorateurs. Il vous restera dans votre réserve personnelle 10 petits disques que vous allez pouvoir utiliser pendant la partie, en plus de tous ceux que vous aurez placés sur le plateau. Et enfin, il faudra déterminer donc un premier joueur. Ce premier joueur, on va le déterminer aléatoirement en début de partie. Il va prendre un de ses marqueurs et il va le placer sur un des 6 emplacements qui sont en dessous de la piste de compte-tour. Gagner la récompense qui est indiquée dessus. Et ensuite, dans l'ordre du tour, les autres joueurs vont aussi se placer, gagner leur récompense, et en fonction de l'endroit où on s'est placé, ça va déterminer l'ordre du tour. De gauche à droite, ce sera l'ordre du tour, donc là, dans cette configuration, ce serait le joueur violet qui jouera en premier, puis le vert, puis le bleu. Ça, donc c'est pour le début de partie. Après, cet ordre de tour, il changera à la fin de chaque année. Je vous expliquerai après comment. Dernière chose avant de commencer, parmi les cartes qu'on a reçues donc pour la mise en place, parmi les 4 cartes d'exploration, on va devoir en garder 2 et défausser les autres. Donc on choisit les 2 cartes qui nous intéressent et on défausse les autres cartes. La défausse, elle va se faire en haut à droite ici, face visible. Chaque joueur va faire ça, donc on va avoir plusieurs cartes dans la défausse. On gardera 2 cartes face cachée dans notre main. Ensuite, parmi les cartes études ici, celles-là on va les garder. Ce sont des objectifs de fin de partie. Donc il faudra essayer de résoudre un maximum d'objectifs. Donc ici par exemple il y en a 3 différents. Si vous arrivez à en avoir un des 3, vous aurez un point de savoir supplémentaire en fin de partie. Si vous en avez 2, ce sera 2 points de savoir. Si vous arrivez à avoir les 3, ce sera 3 points de savoir. Ici il n'y a que 2 objectifs différents. Si vous en avez un des 2, ce sera 2 points. Si vous arrivez à avoir les 2, ce sera 4 points. Donc ça, vous le gardez face cachée à côté de votre plateau. Ce sera dévoilé en fin de partie. Et enfin, parmi les 2 cartes société ici, il faudra choisir une des 2 cartes, celle qui vous intéresse le plus. Ça va vous permettre de gagner des ressources de départ qui sont indiquées en bas. Donc il y a différentes choses. Là, ici, par exemple, vous allez commencer avec 20 pièces dans votre réserve et 2 points de connaissance sur 2 pistes différentes. Donc vous allez avancer votre marqueur déjà de connaissance sur 2 des pistes ici. Là, les ressources de départ, c'est que vous allez gagner un petit point de compétences, d'expertise, sur un de vos explorateurs, donc un point supplémentaire. Vous avancerez le cube de 1 sur une des trois pistes ici. Et vous pourrez aller piocher une relique dans chacun des tas, face cachée, sans regarder. Donc le petit œil fermé ici, ça vous dit que vous piochez des reliques dans le sac, au hasard, et vous aurez donc 4 reliques pour commencer la partie. Quand vous aurez choisi laquelle des 2 cartes vous voulez garder, vous allez insérer la carte au-dessous de votre plateau pour laisser dépasser uniquement le petit pouvoir, et vous aurez donc un petit pouvoir permanent que vous allez pouvoir utiliser pendant toute la partie. Je vous en expliquerai un ou deux tout à l'heure. Et les cartes que vous n'utiliserez pas, vous les remettrez dans la boîte, tout simplement. Et une fois que tout le monde a fait ça, on est prêt à commencer la partie.
Une partie de The Royal Society of Archaeology va durer un total de 5 manches, 5 années, si vous jouez à 1, 2 ou 3 joueurs, et 4 années si vous jouez à 4 joueurs. Ce sera l'autre côté du plateau. À chaque début d'année, on va faire une phase d'entretien, qui sera donc commune à tous les joueurs, qui est assez rapide, sauf évidemment à la première année, puisqu'on a déjà fait la mise en place. Donc au début de la seconde, troisième, quatrième, éventuellement cinquième année, on va suivre les étapes dans l'ordre. Il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est de déterminer un nouvel ordre du tour. Donc là, il faudra regarder, à ce moment-là, qui est le plus avancé sur la piste de réputation ici. Le joueur qui sera le plus avancé sera le premier joueur, donc on enlèvera les petits marqueurs ici. Le joueur le plus avancé sur la piste de réputation prendra son marqueur et décidera à quel endroit il veut se placer pour récupérer le bonus correspondant. Puis le joueur suivant fera la même chose, et enfin le dernier joueur sur la piste fera la même chose. S'il y a une égalité sur la position des marqueurs sur la piste de réputation ici, ce seront les joueurs qui seront au-dessus des autres qui auront l'initiative. Et donc une fois qu'on a placé ces marqueurs ici, ça détermine le nouvel ordre du tour. Encore une fois, dans le sens de lecture de gauche à droite. Ça, c'est la première chose à faire à la phase d'entretien, au début d'une manche. Ensuite, on va tout simplement récupérer tous nos explorateurs qu'on aura envoyés sur le plateau. Vous allez voir que obligatoirement, on va envoyer nos explorateurs sur le plateau au moment ou à un autre. Donc on les récupère du plateau principal, on les met sur notre plateau personnel. Et enfin, on va faire tourner un petit peu le programme d'expédition ici. Donc on va défausser les 2 cartes les plus à droite, un petit symbole de défausse ici. On va faire glisser toutes les cartes sur la droite et on va piocher de nouvelles cartes, pour qu'il y ait un renouvellement des cartes là-haut. Donc ça, voilà, c'est la phase qu'on fera au tout début de chacune des manches, sauf à la première, comme je vous ai dit. Et ensuite, on passe à la phase d'action, donc la phase d'activation des explorateurs. Et là, donc, dans l'ordre du tour ici, donc en commençant par le joueur le plus à gauche, on va jouer à tour de rôle un explorateur à chaque fois, qu'on va envoyer sur le plateau à différents endroits pour faire différentes actions. Il y a 4 lieux principaux dans lesquels vous allez pouvoir envoyer vos explorateurs. Il y a l'Université de Londres, dans lequel vous allez pouvoir gagner des connaissances dans les différentes régions du monde, principalement. Vous allez avoir The City, donc la ville de Londres, dans laquelle vous allez pouvoir essayer d'aller récupérer des fonds pour faire vos expéditions. Donc c'est là qu'on récupère de l'argent. Vous allez avoir le Royal Museum, dans lequel vous allez pouvoir gagner du savoir en défaussant des reliques ou exposer vos reliques dans le musée ici, pour gagner différents bonus, que je vais expliquer après. Et enfin, vous avez le port, dans lequel vous allez aller pour faire vos expéditions, et donc jouer des cartes devant vous pour gagner différents bonus. Et vous voyez que dans chacune de ces régions, dans chacune de ces zones, vous avez une découpe en valeurs, donc de 1 à 6 ou de 2 à 6, en fonction des endroits. Ça va correspondre au niveau d'expertise du personnage que vous allez envoyer. Donc les règles à respecter quand on veut envoyer un explorateur dans une de ces zones, il y en a plusieurs. La première, c'est que vous voyez que ces zones elles sont découpées en secteurs. Ces secteurs, ça correspond au niveau d'expertise des personnes, des explorateurs que vous allez envoyer. Si vous envoyez votre explorateur avec un point d'expertise, vous le mettrez dans le cadran 1 ici. Un explorateur avec un niveau d'expertise de 5, vous le mettrez dans le cadran 5 ici. Ça va servir à quoi? Ça va servir à déterminer le niveau d'action que vous allez pouvoir faire dans la zone, et ça va vous permettre aussi de gagner éventuellement des récompenses. Parce que par exemple, si admettons le joueur vert envoie son explorateur à cet endroit-là, donc de niveau 2, il va pouvoir faire une des actions possibles, je les expliquerai juste après. Et si plus tard, un joueur vient se placer en dessous de lui, dans ce cas-là, celui qui a une expertise moins forte va gagner le bonus qui est indiqué à gauche ici, donc en dessous du nom de chaque zone d'action, vous avez des bonus. Celui qui a le moins d'expertise va gagner le bonus de gauche, donc ici ce serait 3 pièces. Et celui qui aura le plus d'expertise sur ce cadran ici, lui gagnera le bonus de droite. Et c'est valable même si on est plusieurs joueurs. Par exemple, si moi, admettons, hop, on avait placé chacun nos personnages à cet endroit-là, et que le joueur rose arrive ici, le joueur rose va gagner 3 pièces, et le joueur bleu et le joueur vert gagneront chacun 2 points de prestige. Donc ça, c'est une des premières règles pour gagner un petit peu des récompenses, et ces récompenses, elles sont différentes en fonction des lieux. Donc ici, c'est des pièces et du prestige. Ici, ça va être des points de connaissance pour celui qui a le moins d'expertise, et des points de réputation pour celui qui en a le plus.
Ici, ce sera aussi des points de réputation pour ceux qui en ont le moins, des points de prestige. Ici, ce sera la possibilité de se réserver une carte expédition, je vais expliquer après comment ça marche, et éventuellement gagner aussi du prestige. Et donc ces petits bonus-là, ben voilà, vous pourrez les activer. Ça marche par contre uniquement quand un joueur vient se placer en dessous d'un autre joueur. Si à l'inverse, le premier joueur se place sur 1 et que le joueur suivant se place au-dessus, mais dans ce cas-là, les bonus ne se déclenchent pas. C'est que quand un explorateur avec une expertise plus faible vient sur le plateau. Voilà, et donc vous avez vu qu'on peut se mettre sans problème à plusieurs au même endroit. On peut même être le même joueur à aller plusieurs fois dans la même région, au même endroit. Ça, il n'y a pas de contrainte particulière. Le niveau d'expertise, donc, il correspond à ce qu'on a marqué sur la piste de nos personnages ici. Mais on peut augmenter à tout moment ce niveau d'expertise, en tout cas temporairement pour faire une action, en dépensant des points de réputation. Donc vous l'avez indiqué ici. Vous pouvez perdre un point de réputation pour gagner un point d'expertise au moment où vous faites une action. Par contre, vous ne modifiez pas sur la piste cette expertise, c'est vraiment temporaire. Donc lui, par exemple, de base, il est niveau 3. Je pourrais dépenser, en tant que joueur bleu, 2 points, par exemple, de réputation pour le passer niveau 5 et l'amener ici. Donc voilà, pour augmenter temporairement son niveau d'expertise. C'est à peu près tout donc pour les règles de placement des personnages, donc des explorateurs aux différents endroits. Ça va être la même chose partout. On a juste quelques contraintes supplémentaires. Dans la zone de The City, pour pouvoir envoyer un explorateur, c'est indiqué ici, il faut obligatoirement avoir une réputation de 4 ou plus. Donc sur la piste de réputation ici, si notre marqueur est en dessous de 4, on ne pourra pas venir envoyer un explorateur ici. De la même façon, dans la zone du Royal Museum, il faut une réputation de 6 ou plus. Sinon, on peut pas envoyer d'explorateur. Donc ça, c'est première contrainte. Dernière contrainte, c'est dans la zone du port. On peut pas envoyer d'explorateur avec une expertise inférieure à 2. Donc il faudra avoir au moins 2, quitte à l'augmenter temporairement, pour pouvoir envoyer un explorateur ici. Je vais maintenant expliquer qu'est-ce qui se passe quand on veut faire une action dans une zone particulière. Je vais les passer en revue, donc les 4. La première, c'est l'Université de Londres. C'est très simple, en fonction de notre niveau d'expertise, on va pouvoir gagner plus ou moins de connaissances, donc sur la piste de connaissances ici. Si on vient avec un explorateur avec une expertise de 1 ou 2, on gagnera 1 point de connaissance sur la piste de notre choix. Si on vient avec un explorateur de 3 ou plus, on pourra gagner 2 points de connaissances où on veut, donc on peut monter sur la même piste ou sur 2 pistes différentes. Et si on a 4 ou plus d'expertise, on peut défausser une relique, donc ça c'est le symbole pour défausser une relique, donc les petits jetons rectangulaires comme ceci, ou plutôt carrés, pour gagner 3 points de connaissances sur les régions de son choix. À chaque fois qu'on va envoyer un explorateur avec un niveau d'expertise particulier, on pourra toujours faire les actions inférieures. C'est-à-dire que là, si je viens avec un explorateur de niveau 5, je peux très bien juste gagner 2 points de connaissance, et du coup ne pas être obligé de dépenser une relique pour en gagner 3. Ça sera valable pour toutes les actions. Voilà, c'est tout pour l'Université de Londres. Pour The City, donc je vous rappelle, là il faut au moins 4 de réputation pour y aller, et si on y va, on va avoir 2 actions possibles. La première, c'est de piocher 2 cartes mécènes, donc c'est des petits personnages comme ça, les regarder, choisir celle qu'on veut garder, défausser l'autre. Donc quand on défausse l'autre, on la remet tout simplement sous le tas. Et la carte qu'on va garder, on va la mettre face visible à côté de notre plateau. Elle va nous faire tout de suite gagner autant de pièces que le niveau d'expertise du personnage qu'on a envoyé. Donc là, si j'y suis allé par exemple avec mon personnage bleu ici, niveau 3, je vais gagner 3 x 4, je vais gagner 12 pièces de la banque que je vais mettre à côté de mon plateau. Ça, c'est l'effet instantané pour faire cette action. Et ensuite, ce personnage-là, tant qu'il reste face visible comme ça à côté de notre plateau, s'il est toujours là à la fin de la partie, il nous fera perdre 4 points de réputation. Mais à tout moment, en action gratuite, on pourra défausser une relique spécifique qui est indiquée en bas. Donc là, ce serait une relique de n'importe quelle couleur, mais présentant un parchemin dessus. Vous verrez qu'il y a 4 types de reliques. Vous allez avoir les reliques avec des parchemins, les reliques avec des instruments de musique, avec des bijoux, avec de la poterie. Ce sont les 4 types de reliques qu'on va trouver dans les 4 sacs ici, dans des couleurs différentes du coup. Bon, mais là, c'est peu importe la couleur, il faudra juste défausser une relique de type parchemin pour pouvoir valider le personnage, et dans ce cas-là, le retourner à côté de notre plateau et gagner 1 point de réputation.
Et le fait de valider, ça nous fait gagner la réputation, et puis ça nous évite surtout de perdre les points de prestige qui sont indiqués au dos, indiqués ici. Donc voilà, première action ici, interagir avec les mécènes, gagner des pièces instantanément, et éventuellement de la réputation à un moment donné. Deuxième action possible, ça consiste à perdre un petit point de réputation, défausser une relique qu'on aurait à côté de notre plateau, peu importe laquelle, pour gagner tout de suite 15 pièces de la banque. Donc là, en gros, on vend des reliques un peu au marché noir, du coup, réputation, elle en prend un petit coup, mais on se fait de l'argent. À chaque fois qu'on fera une action, il faudra faire attention aux petits pouvoirs éventuellement qu'on a gagnés en début de partie. Parce que là, typiquement, ça interagit à cet endroit-là. Vous voyez que j'ai le petit symbole de The City. Et donc, à chaque fois que je vais à The City, au lieu de gagner, moi, 15 pièces quand je ferai cette action, j'en gagnerai 18. Donc ça, c'est mon pouvoir permanent. Je vous dis, ils sont tous différents, il faudra les regarder. Donc voilà, pour The City, les actions qu'on peut faire dessus, c'est très simple. Ensuite, on va passer à The Royal Museum. Ici, si on a une réputation de 2 ou 3, on va pouvoir défausser une relique d'un type spécifique pour pouvoir mettre un petit disque en notre couleur sur le type indiqué. Admettons, j'ai ma petite relique rouge de poterie. Je viens ici avec un explorateur de niveau 2. Je peux défausser cette relique pour mettre un disque à ma couleur sur une poterie rouge. Ou une poterie grise, parce que ce serait la poterie de n'importe quelle région. Donc je pourrais mettre mon disque ici. Dès qu'on met un disque à cet endroit-là, on gagne le bonus indiqué au-dessus de la zone sur laquelle on a mis le disque. Donc là, je gagnerai tout de suite 3 points de prestige. Ici, ce serait 2 points de réputation. Ici, c'est aussi de la réputation. Ici, c'est 1 point de connaissance où je veux. Ici, c'est 5 pièces. Et ici, c'est la possibilité, encore une fois, de réserver une carte exploration. Réserver une carte exploration, je vais l'expliquer maintenant, comme ça ce sera fait. C'est tout simple, vous prenez une des cartes face visible et vous payez le coût en réputation éventuel qui est indiqué en dessous. Donc les 2 cartes les plus à droite, il n'y a rien à payer, vous prenez la carte, vous la mettez dans votre main. Ici c'est 1 de réputation, 2, 2. Donc soit vous prenez une carte face visible, soit vous piochez 3 cartes du tas, face cachée, et vous en gardez une et vous défaussez les 2 autres tout à droite là-bas. Donc ça, c'est à chaque fois que vous avez ce symbole-là, vous allez pouvoir rajouter des cartes d'expédition dans votre main. En sachant qu'en début de partie, vous en avez eu 2, et que à la fin de votre tour, il faudra que vous ayez pas plus de 3 cartes en main. Au maximum, dans sa main, on ne peut garder que 3 cartes d'exploration, pas plus. Donc voilà, pour cette zone-là, on peut envoyer donc défausser des jetons reliques pour mettre des disques ici. Ça donne des petits bonus instantanés. Et ça aura aussi un intérêt en fin de partie, parce que ça pourra donner aussi des points de victoire en fin de partie, que je vais expliquer tout à l'heure. Ici, donc, si vous avez une réputation de 2 ou 3, vous défaussez une relique. Si vous avez une réputation de 4 ou 5, vous pouvez en défausser 2 directement et mettre 2 disques directement. Et si vous avez une réputation de 6, vous pourrez défausser 3 reliques pour mettre 3 disques. Et vous gagnez à chaque fois les bonus indiqués, sauf si vous mettez les disques dans une même zone. Si je mets des disques dans une même zone, je ne gagne qu'une fois la récompense. Dans un même tour en tout cas. Donc là, idéalement, il faudrait essayer de dispatcher ces disques pour gagner des récompenses différentes. Ça, c'est la première action qu'on peut faire au Royal Museum. La deuxième action, ça va être un petit peu le même principe. Avec une réputation de 1 ou 4, vous allez défausser une relique. Cette fois-ci, vous ne mettrez pas de disque ici, vous défaussez la relique. Et vous allez gagner 1 point de savoir. Vous avancez sur la piste des savoirs. Si vous êtes niveau 5 ou 6, vous allez pouvoir défausser 2 reliques pour gagner 2 points de savoir. Les reliques défaussées de cette façon, vous les mettrez à côté du sac correspondant, vous les remettrez pas directement dans le sac. Elles reviendront dans le sac que quand le sac sera vide. Et c'est tout pour cette zone d'action, donc The Royal Museum. La dernière zone, c'est le port de Londres, et le port de Londres, c'est l'endroit où on va aller pour faire nos expéditions, et donc pour pouvoir jouer des cartes expéditions. Donc là, quand on y va, il faut regarder un peu les prérequis qu'il va y avoir sur les cartes expéditions. Donc l'anatomie d'une carte expédition, elle est très simple. Je vais vous en montrer voilà, celle-là par exemple en plus, 2 différentes. Donc c'est indiqué en haut à gauche ce qu'il va falloir avoir pour pouvoir faire expédition. Déjà, il faudra que l'explorateur que vous envoyez sur le plateau ici dans la zone du port ait un niveau d'expertise au moins égal à ce qui est indiqué tout en haut. Donc là, pour faire celle-là, il faut être au moins de niveau 2 en expertise pour pouvoir jouer cette carte. Ici, il faudra être niveau 6. Donc il faut être au max. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'on peut augmenter son niveau d'expertise temporairement en dépensant de la réputation.
Ensuite, il faudra avoir un niveau de connaissance dans la région indiquée, donc c'est la couleur des cartes, hein, la région rouge, la verte, la jaune ou la bleue. Il faudra avoir le bon niveau de connaissance sur la piste de connaissance ici. Et enfin, il faudra pouvoir dépenser des pièces, plus ou moins, donc comme indiqué, ici ce serait 6 pièces, ici ce serait 20 pièces. Ça, ce sont les conditions qu'il y aura tout le temps sur les cartes, et de temps en temps, vous aurez aussi une condition en plus qui va nécessiter d'avoir déjà fait une expédition d'un certain type ou dans une certaine région. Donc ici, il faudra déjà avoir fait une expédition, avoir déjà posé une carte verte à côté de son plateau. Des fois, ça va être un type de carte, parce que vous allez voir que les expéditions ont des petits types là, des petits symboles à droite de leur bandeau. Mais ça aussi, ça pourrait être une condition de pose pour d'autres expéditions. Donc ça, ce sont toutes les conditions qu'il faudra respecter pour pouvoir faire une expédition. En sachant que on va pouvoir donc, pour l'expertise, l'augmenter avec la réputation, mais on pourra aussi dépenser de la réputation ici, 2 points de réputation, pour baisser le prix de 3 pièces de l'expédition, et ou pour baisser le niveau de connaissance voulu dans l'expédition, de 1. Donc là, on pourra dépenser 2 réputations pour faire l'un ou l'autre, mais on pourra dépenser 4 réputations pour faire les deux. Par contre, on peut pas faire plusieurs fois un truc, on peut pas dépenser 4 pour baisser de 6. C'est on baisse de 3 et on baisse de 1 le niveau de connaissance, mais on peut pas faire plus de fois chaque action. Donc ça, c'est des petits bonus qu'on peut avoir. Et à ça, va aussi se rajouter éventuellement le bonus de l'explorateur qu'on a utilisé. Chaque explorateur commence avec un certain nombre de connaissances ou une réduction de coûts pour faire les expéditions. Donc là, elle, par exemple, si elle veut faire une expédition rouge, on considère qu'elle a déjà 2 points de connaissance. Donc là, il m'en manquerait plus que 3 sur la piste ici pour atteindre les 5. Lui, c'est pareil pour les expéditions en Afrique. Et le dernier, lui, va faire baisser le coût en pièces des expéditions. Donc là, au lieu que ça coûte 6, ça coûterait 3 si je fais mon expédition avec ce personnage. Une fois donc qu'on a bien regardé tout ça et qu'on peut jouer une carte, si on peut pas venir faire l'action, hein, il faut pouvoir jouer une carte, la carte, tout simplement, on va la poser à côté de son plateau et on va gagner toutes les récompenses. Première récompense systématique, c'est que à chaque fois qu'on fait une expédition, on fait gagner 1 point d'expertise au personnage qu'on a envoyé. Donc là, mon petit personnage là qui avait 1 d'expertise, bon là je l'ai mis à 6, j'ai un peu triché, je lui fais monter sur la piste ici, il gagne un petit point d'expertise supplémentaire jusqu'à la fin de la partie. On peut pas perdre d'expertise pendant la partie. Ensuite, on gagne tous les bonus qui sont en bas. Donc là, ça va pouvoir être des points de prestige, donc la piste orange. Ça pourrait être des points de savoir aussi sur certaines cartes. C'est la piste du coup rouge. Ça va être à chaque fois de la connaissance dans la région en question. Donc là, ce serait 2 points de connaissance dans la région en question. Et ça va être le plus souvent d'aller piocher des reliques dans le sac correspondant à la région. Et donc là, quand on a un symbole de relique avec l'œil fermé, on pioche au hasard dans le sac. Quand on a l'œil ouvert, on va chercher directement dans le sac la relique qui nous intéresse. Et on la met à côté de son plateau. Et c'est à peu près tout pour les récompenses, je crois qu'on va pouvoir gagner donc dans des proportions différentes en fonction des expéditions et du coût des expéditions. Et ensuite, on aura éventuellement des petits symboles correspondant à l'expédition qu'on vient de faire. Ces symboles-là, ils pourront être utiles pour faire d'autres expéditions, ou pour un principe de collection en fonction des objectifs de The Royal Society. Donc là, c'est pas le cas, mais des fois, on pourra vous demander de collectionner les symboles comme ceci. Ça, c'est les mythes, je crois, et après, on a les merveilles. Voilà, c'est 2 types d'exploration qu'on va pouvoir faire. Voilà donc pour cette zone du port, et c'est le principal moyen de marquer un maximum de points, c'est de faire ces expéditions. Donc on a fait le tour de toutes les actions qu'on va pouvoir faire à son tour. Donc je rappelle, on joue un personnage, puis le joueur suivant dans l'ordre du tour ici joue un de ses personnages dans une région, et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'on ait tous placé nos 3 personnages. Quand on a tous placé nos 3 personnages, on passe à la fin de la manche, et donc à la fin de la manche, je vous dis, on met tout ça de côté, on redétermine l'ordre du tour en fonction de la piste ici, on enlève des cartes là-bas, on récupère nos personnages et on continue comme ça, et on avance surtout le marqueur à la manche d'après. À la fin de la 3e manche, quand on aura placé tous nos 3 personnages, on regardera si on a bien satisfait à la demande ici. Pour cet exemple, on vous dit qu'il vous faut avoir atteint 15 points de prestige sur la piste de prestige. Tous les joueurs qui ont atteint les 15 points de prestige, il n'y a rien qui se passe, tout va bien. Ceux qui ne l'ont pas atteint, ils vont perdre, ils vont prendre le malus qui est indiqué là.
Le malus, c'est que vous ne pourrez plus, pendant toute la partie, atteindre 6 points d'expertise sur vos pistes d'explorateur. Vous serez limité à 5. Donc ça, c'est valable pendant toute la partie. Pour l'indiquer, vous mettrez en plus un petit disque à votre couleur sur la tuile. Donc ce sera un disque en moins à utiliser pendant la partie, parce que ces disques, vous en avez 10 en début de partie, et ils sont limités. C'est-à-dire à partir du moment où vous en avez plus, vous pourrez plus aller mettre les disques sur les pistes ici, et vous pourrez plus non plus les utiliser pour les objectifs Royal Society que je vais expliquer juste après. La contrainte de la tuile juste après, donc à la fin de la dernière manche, il faudra avoir atteint au moins 6 points de connaissance sur 2 pistes différentes, sinon on perdra un point de savoir. Et un autre disque au passage. Donc ça, voilà, c'est à voir à la fin des manches 3 et 5, en tout cas pour jouer de 1 à 3 joueurs. Les objectifs ici, Royal Society, ça, c'est une petite course, c'est le premier qui arrive pendant son tour à atteindre un de ses objectifs, il va prendre encore une fois un de ses disques et le mettre sur l'emplacement le plus à gauche disponible. Donc il n'y a que 2 emplacements à chaque fois, hein, et ça lui fait gagner tout de suite soit des points de savoir, soit des points de prestige. Ici, pour l'exemple, c'est le premier à avoir réussi à faire 3 expéditions de même couleur, dans une même région. Donc le égal, ça veut dire 3 expéditions dans une même région. Ici, ça va être le premier joueur à avoir mis 7 disques dans la zone du muséum ici. Et ici, c'est le premier à avoir satisfait 3 conditions de mécène, à avoir réussi à avoir 3 cartes mécènes et à les mettre du côté validé. Il se mettra ici. Donc le premier se met à gauche, et ensuite à droite, tous les autres joueurs pourront s'y mettre. Et ça coûte à chaque fois un disque jusqu'à la fin de la partie, et c'est les points qu'on gagne de suite. Les petites tuiles Bloomsbury ici, pareil, c'est pendant la partie, dès qu'un joueur va atteindre la case 10 de la piste de prestige, c'est indiqué dessus, il va pouvoir regarder les 3 tuiles qu'il y a ici, les analyser, choisir celle qui l'intéresse, et l'utiliser tout de suite. Donc là, par exemple, il pourrait prendre directement 4 points de réputation, ou il pourrait prendre 1 point d'expertise sur une de ses pistes, ou il pourrait aller réserver une carte là-bas. Il prend la tuile et il remet les autres face cachée pour les autres joueurs éventuels qui iront dépasser les 10 points. Même chose quand on dépassera les 25 points. Et là, généralement, c'est des bonus un peu plus intéressants. Parfois, ce sont des points de victoire de fin de partie. Parfois, ce sont des instantanés. Donc, instantané, un petit éclair. Point de victoire de fin de partie, un petit bouclier. Il me reste 2 petits détails à expliquer. Donc, le premier, c'est évidemment, à chaque fois que vous prenez une carte expédition, vous faites glisser toutes les cartes à droite et vous en piochez une nouvelle. Et quand vous allez faire une expédition au port de Londres, je l'ai pas précisé, mais vous pouvez faire évidemment les expéditions que vous avez en main, mais vous pouvez aussi directement aller faire les expéditions qui sont face visible là-haut, en payant éventuellement le coût en réputation pour récupérer la carte. Mais voilà, vous pouvez choisir soit les cartes de votre main, soit les cartes qui sont en haut. L'autre chose que j'ai pas dit, c'est que la réputation ici, si vous êtes limite, que vous voulez en gagner directement, vous pouvez à tout moment, en action gratuite, défausser un de vos disques, définitivement, de la partie, pour gagner 2 points de réputation. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais encore une fois, je vous dis, ces disques qui sont en quantité limitée, et c'est autant d'options en moins au musée et d'objectifs ici. Donc il faut essayer de faire attention à pas trop les gaspiller. Et je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir pour jouer au jeu. Maintenant, il reste à voir simplement qu'est-ce qui se passe en fin de partie. Vous aurez accumulé normalement des points de prestige et de savoir tout au long de la partie, et vous allez en rajouter un petit peu en fin de partie en fonction principalement des tuiles Bloomsbury, donc niveau 25. Vous en aurez certaines qui vous feront des points supplémentaires en fonction de certaines conditions. Donc là, par exemple, c'est d'avoir 4 symboles sur les cartes expédition que vous avez fait. Ça vous rapportera 2 points de savoir supplémentaires. Et voilà, il y en aura d'autres différentes. Vous allez marquer aussi les points des objectifs des cartes études que vous avez reçues en début de partie. Donc là, le principe, c'est simple. Hein, c'est ici, par exemple, si vous avez fait une expédition verte et une expédition jaune, vous avez cet objectif de valider. Si vous avez fait une expédition jaune et une expédition de type carte ici, vous avez le deuxième objectif, en sachant que il faut des cartes différentes. C'est-à-dire que là, la carte jaune ici, ça ne peut pas être la même que celle-là. Donc c'est un peu compliqué d'avoir, pareil, la carte qui est là, ça peut pas être la même que celle-là. Donc en fonction du nombre d'objectifs réalisés, vous marquez plus ou moins de points de savoir. Et là c'est pareil, là il vous faut une carte de type merveille par exemple. Donc c'est un petit symbole que vous trouverez éventuellement en haut à droite des bandeaux. Ça vous fait du coup un objectif. Et ensuite avoir 4 expéditions dans 4 régions différentes, ça vous fait le deuxième objectif. Donc vous rajoutez ces points de savoir. Vous soustrayez éventuellement les points des cartes mécènes que vous n'avez pas réussi à satisfaire.
Donc là, ce sont des points de prestige que vous perdez. Il y en a de différentes valeurs. Et vous allez surtout rajouter les points de la grande galerie. Donc la grande galerie, le principe, c'est que si jamais une tuile est entièrement remplie par des disques, celui qui aura mis le plus de disques à sa couleur gagnera 12 points. Si jamais la tuile n'est pas entièrement remplie, celui qui a mis le plus de disques à sa couleur gagnera 6 points, la moitié. Et si jamais il y a une égalité au nombre de couleurs de disques, ben dans ce cas-là, c'est les points divisés entre les joueurs à égalité. Par exemple là, si hop, on finit comme ça, la tuile n'est pas remplie complètement, donc le premier aurait dû gagner 6 points. Comme on est à égalité en majorité, ben on gagne 3 points chacun. Si par contre on est dans cette configuration-là, la tuile est entièrement remplie, je suis seul majoritaire, je gagnerai 12 points. Et donc ça, ce sera vérifié pour chacune des tuiles ici. Et c'est des points donc de prestige, les points orange qu'on va gagner à ce niveau-là. Et donc une fois qu'on aura fait tous ces calculs, on va regarder où sont placés nos deux marqueurs. Et admettons, ben, si je finis moi comme ça, mon marqueur qui va compter, c'est celui qui est le plus bas des deux. Donc là, même si je suis monté très haut en savoir, si en prestige je suis là, ben, c'est mon marqueur de prestige qui va compter. Et donc c'est celui qui aura son marqueur le plus faible, le plus avancé sur la piste, qui sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, si jamais on est au même endroit, ce sera celui dont le deuxième disque est le plus avancé. Donc là, admettons, hop, le violet, il est au même endroit que moi, mais il est allé un peu plus loin en savoir. Ben là, on a égalité sur le scoring de fin. Ben c'est le violet qui gagne parce que son deuxième marqueur est plus loin que moi. S'il y a encore égalité à ce niveau-là, qu'on est tous les deux au même niveau, c'est celui qui sera le plus haut sur la piste de réputation. Et là, il ne peut pas y avoir égalité, puisque si on a les pions au même endroit, c'est celui qui a le pion au-dessus qui est premier. Une dernière chose que j'ai oublié, évidemment, quand vous avancez sur la piste de savoir, ici, à chaque fois que vous atteignez la case 5, ben vous gagnez un point de savoir. La case 8, vous choisissez un point de savoir ou 5 points de prestige. Et la case 12, vous gagnez 2 points de savoir. Et à chaque fois que vous devrez avancer et que vous êtes déjà sur 12, vous gagnerez un point de prestige. C'est assez explicite, mais j'ai oublié de le préciser. Maintenant, si vous voulez jouer en solo à The Royal Society of Archaeology, il va falloir jouer avec un principe d'automa, donc avec un joueur fictif. Vous ferez toute la mise en place comme pour 2 joueurs, et vous allez prendre les cartes automa, un petit deck de cartes que vous allez mélanger en début de partie, mettre sur la table quelque part, et mettre les pions d'une couleur à côté de ces cartes, les explorateurs et les petits disques. Vous allez mettre le pion, mettons le automa c'est le joueur vert, mettre le pion de l'automa sur l'emplacement 1 de l'ordre du tour ici, donc on est au premier tour, donc c'est lui qui va commencer la partie. À son tour, quand c'est à l'automa de jouer, on va tout simplement retourner la première carte de la pioche ici, et on va tout de suite regarder le symbole qui est en haut à droite, et placer son petit marqueur sur ce symbole-là dans la piste d'ordre du tour. Ça voudra dire que pour la manche d'après, ben, vous ne pourrez pas choisir cet emplacement-là pour gagner le bonus et pour changer l'ordre du tour. Et ensuite, on va tout simplement regarder à quelle année on se situe dans la partie. Donc là, au début, c'est première année. Et on va faire l'action qui est associée. Donc la première année, on vous dit que vous allez placer un explorateur de l'automa, n'importe lequel, sur l'emplacement 2 de la zone The City. Donc vous allez prendre un explorateur de l'automa, donc le vert, et le mettre sur l'emplacement 2 ici. Et vous ferez pas l'action, c'est juste il va se placer pour bloquer une action, pas pour bloquer, mais pour éventuellement vous faire gagner ou perdre les petits points bonus ici, en fonction de comment vous allez vous placer derrière. Et après, vous avez différents types d'actions. Hein. Ici, si vous êtes au deuxième tour, il va faire une expédition. Donc il va se placer, il va prendre tout simplement la carte expédition de l'emplacement 4, c'est indiqué ici, 4. Il va regarder combien il lui faut de points d'expertise et placer son explorateur sur le niveau d'expertise voulu au port. Et bien, il va valider la carte, et il va la défausser tout simplement. Pareil, c'est juste, il fait tourner les cartes, il gêne un petit peu, et il se place aux différents endroits. Ici, il va se placer donc au musée, sur l'emplacement 6, et il va mettre un disque sur l'emplacement le plus à gauche de la première tuile en haut à droite ici, un emplacement sur la case la plus à droite en haut à droite, et un emplacement la plus à gauche sur la piste, sur la tuile du bas. Et plus ou moins, voilà le même principe à chaque fois. Ensuite, vous jouez votre tour normalement, puis si c'est de nouveau à lui, vous retournez une nouvelle carte, et vous faites la même chose. Et vous faites ça jusqu'à la fin de la partie. Le but du jeu, vous, c'est d'essayer de marquer le maximum de points. L'automa, il marque pas de points, on s'en fout.
Vous avez un petit tableau dans les règles qui vous dit, en fonction de votre score, si vous avez performé ou pas. Maintenant, si vous voulez jouer à 2 à ce jeu, vous avez 2 possibilités. Soit vous jouez avec l'automa, donc vous aurez 2 joueurs plus l'automa, et exactement avec les mêmes règles que je viens d'expliquer, avec le petit deck, donc il y aura un 3e joueur fictif. Soit vous allez jouer dans le mode qui s'appelle mode d'affrontement, qui est plus simple et que personnellement je préfère, parce que vous n'avez pas à gérer des cartes en plus. Là, c'est juste que vous aurez une mise en place supplémentaire en début de partie, vous prendrez une couleur non utilisée, et vous allez mettre un disque de cette couleur sur chaque emplacement 4 des zones d'action. Vous allez mettre aussi un disque sur l'objectif de gauche de la tuile B de la Royal Society, donc qui est bloqué en fait, vous ne pourrez pas le faire, il est déjà fait. Et vous allez mettre ensuite des disques sur les tuiles muséum ici. Vous allez mettre un disque sur chaque tuile du haut, un disque sur chaque tuile du centre, et 2 disques sur la tuile du bas. Et là, vous les mettrez aléatoirement en début de partie, au hasard. Ça bloque du coup des emplacements, ce sera pris en compte pour les décomptes de fin de partie. Et les disques qui sont dans les zones d'action, ben c'est pareil, ils sont pris en compte quand vous vous placerez pour activer les bonus d'apprentissage. Donc si vous êtes plus faible, vous gagnez le bonus de gauche. Et si vous êtes plus fort, ben il se passera rien, puisque je vous dis, c'est à chaque fois qu'on est plus faible. C'est tout ce qu'il faut faire du coup quand on veut jouer à 2 en mode affrontement, et ensuite vous jouez chacun votre tour avec les règles que j'ai expliquées tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les règles de The Royal Society of Archaeology, et c'est effectivement un très très bon jeu expert, assez tendu, avec des règles finalement assez simples. J'ai mis un peu de temps à les expliquer, mais elles sont vraiment très simples. Il n'y a que 4 zones d'action, on a 3 ouvriers, on va jouer un certain nombre de tours, on va faire au total 3 fois 5 éventuellement, ou 3 fois 4 actions. Et pourtant, il y a quand même plein de possibilités, plein d'orientations possibles. C'est un petit peu bloquant, il y a un petit peu d'interaction entre les joueurs. Et c'est vraiment super intéressant, donc des règles simples, mais une bonne profondeur de jeu, c'est exactement le genre de jeu expert que j'aime bien. Donc je vous le conseille si ça vous intéresse. Le thème est en plus assez présent et assez bien implémenté dans le jeu. Donc c'est un très bon jeu expert. Bon jeu!